Dans ce monde dangereux et instable, pour être libre, il faut être craint. C'est bon. Nous sommes en guerre. Sommes-nous vraiment en guerre? C'est la question terrible qu'on est tous en train de se poser. On va décortiquer ensemble comment une situation déjà explosive a pu basculer pour de bon. Et la réponse, malheureusement, c'est que cette question n'est plus vraiment une question. Non, les événements de ces derniers jours ont tout changé. Des décennies de tensions, de menaces, de guerre froide, tout ça vient de se transformer en une confrontation militaire bien réelle qui redessine sous nos yeux la carte du monde. Entre les États-Unis et l'Iran, ça n'a jamais été simple, on le sait, surtout avec cette histoire de nucléaire. Mais ce qui n'était qu'une guerre de l'ombre, une guerre de mots, est devenu une guerre tout court. Une guerre sanglante qui implique aussi l'allié numéro 1 des Américains dans la région, Israël. Et tout a basculé à une date précise, le 28 février 2026. Ce jour-là, c'est le point de non-retour. Une opération conjointe, massive des forces américaines et israéliennes s'abat sur Téhéran. C'est l'étincelle qui va déclencher un incendie incontrôlable. Alors, comment on en est arrivé là, concrètement? Pour le comprendre, il faut revenir sur la logique qui a mené à cette première frappe, une frappe absolument dévastatrice. Regardez cette carte, elle montre bien l'ampleur de l'attaque. En fait, c'est une alliance presque classique, si on peut dire. Les États-Unis, fidèles alliés d'Israël, se sont immédiatement rangés à ses côtés contre l'ennemi commun, l'Iran. Et d'un coup, un conflit régional est devenu une crise mondiale. Bien sûr, une telle attaque ne pouvait pas rester sans réponse. L'Iran n'a pas attendu. Et ce qui a suivi, c'est un cycle de représailles d'une violence inouïe. Toute la région a été plongée dans le chaos. L'Iran a frappé fort, très fort, des frappes coordonnées sur des bases américaines un peu partout au Moyen-Orient. Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Irak, Israël. La liste est longue. C'était une démonstration de force pour montrer que l'Iran pouvait toucher ses ennemis n'importe où dans la région. Et la contre-riposte, la réponse israélo-américaine, a été terrible. Une frappe a touché une école primaire à Minab. Bilan 80 enfants tués. Une tragédie absolue qui nous rappelle le coût humain effroyable de cette guerre où les civils sont en première ligne. Et au milieu de ce chaos, un événement capital. Lors des premières frappes sur Téhéran, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a été tué. Assassiné. Après plus de 36 ans au pouvoir, c'est tout le régime qui se retrouve décapité. Ça crée un vide immense et personne ne sait ce qui peut arriver. Face à cette spirale de violence, impossible de rester neutre. Le conflit n'est plus seulement l'affaire du Moyen-Orient. Les grandes puissances mondiales sont obligées de réagir, de choisir un camp. Et la tension monte encore d'un cran. Du côté de la Russie, pas de surprise. En tant qu'allié de longue date de l'Iran, sa condamnation est immédiate. Le Kremlin parle d'une violation cynique du droit international. Le message est clair, la Russie a choisi son camp. Et l'Europe dans tout ça? Au début, le front est uni. Paris, Berlin, Londres, tous se disent prêts à des actions défensives pour protéger la sécurité internationale. L'objectif affiché est clair, il faut neutraliser la capacité militaire de l'Iran. Sauf que cette position défensive, elle va très vite être mise à l'épreuve, parce que le conflit, lui, continue de s'étendre. Il va finir par toucher directement les intérêts européens sur le terrain. Le tournant a lieu le 1er mars. Une frappe iranienne touche une base militaire française. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels, mais le symbole est extrêmement fort. La France, et par extension l'Europe, n'est plus une simple observatrice, elle est devenue une cible. La réaction du président Macron est immédiate, et ses mots sont lourds de sens. Pour être libre, il faut être craint. Cette phrase, c'est plus qu'une simple déclaration. C'est le signal d'un changement radical dans la posture de défense de la France et de l'Europe. Et ce ne sont pas que des paroles. Concrètement, la France annonce 3 choses. D'abord, on renforce la dissuasion nucléaire. Ensuite, on passe à une dissuasion dite avancée, un terme un peu technique qui pourrait vouloir dire qu'on s'autorise à utiliser l'arme nucléaire plutôt en cas de conflit. Et enfin, on resserre les liens militaires avec les partenaires européens. C'est une réorientation stratégique majeure. Alors que le monde glisse dangereusement vers un conflit généralisé, la question se pose, plus brutalement que jamais. Face à de telles menaces, est-ce que notre seul avenir, c'est le retour à la logique de la terreur nucléaire pour garantir notre sécurité? C'est une question vertigineuse et pour l'instant, elle reste sans réponse. En attendant, suivez Jurisgoat pour ne manquer aucune information. On vous lance la suite prochainement. À bientôt!